Depuis 2 ans, je n'achète plus rien qui ne soit vraiment nécessaire. Beaucoup de choses que nous utilisons au quotidien ne sont pas vraiment nécessaires. De toute façon, je ne suis pas aussi extrême que ça. Mais voici quelque chose que j'ai arrêté d'acheter pour économiser de l'argent et simplifier ma vie. Les voyages. Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous avons d'ailleurs des voyages prévus bientôt. Donc si vous voulez voir ça, assurez-vous de vous abonner et vous pouvez même laisser un j'aime si vous le souhaitez. Voyager coûtait autrefois très cher et nous avons trouvé divers moyens d'économiser beaucoup. L'une des façons, c'est d'arrêter d'acheter des nuits d'hôtel. Pour presque chaque voyage, on privilégie Airbnb, qui offre plusieurs avantages pour nous. D'abord, c'est souvent moins cher. Ensuite, il y a toujours une cuisine pour cuisiner et acheter de la nourriture en voyage. Ainsi, on évite de manger au restaurant à chaque repas en voyage, ce qui coûte cher et ne nous convient pas. On économise aussi du temps. Depuis plusieurs années, on n'achète plus de billets d'avion car on utilise des récompenses de voyage. Où tu t'inscris à différentes cartes de crédit qui offrent de grosses primes de bienvenue, tu obtiens ces primes et tu passes pas à la suivante, et tu répètes un peu le processus. Cela nous a permis d'économiser des milliers de dollars sur les vols, donc on continue à voyager. On essaie de trouver des moyens de réduire les dépenses, généralement de moitié par rapport à ce que la plupart des gens dépensent, en utilisant quelques astuces et conseils différents. Dans le même ordre d'idées, on n'achète pas non plus de souvenirs quand on sort. Avant, on ressentait toujours le besoin d'en acheter. La plupart des gens qu'on connaît achètent un petit bibelot ou quelque chose, ou bien des objets pour eux-mêmes, afin de se rappeler de ce voyage. Souvent, on ne se rappelle même pas les objets achetés. Par exemple, on a pris celui-ci lors de notre premier vrai voyage. Honnêtement, ça ne veut rien dire pour moi. Une photo compte bien plus. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardée. Mais on ne se fait plus avoir en achetant des souvenirs, des bibelots et tout ça. Des compléments alimentaires coûteux. Avant, je prenais un pré-entraînement, un post-entraînement, parfois un pendant l'entraînement, de la créatine, plein de trucs différents, et puis des poudres de protéines. C'est une tonne de pilules. J'ai arrêté d'en acheter la plupart et j'ai réduit à quelques-unes que je prends chaque jour. D'abord un multivitamine ou une boisson verte, puis un substitut de repas. Ce n'est pas un sponsor, mais ça coûte environ 250 $ par portion, et une portion correspond à un repas. Si je sors et ne veux pas payer 10 $ pour un déjeuner, j'apporte le mien pour 2,50 $. C'est bon et assez sain. Donc tous les compléments que j'achète me font soit économiser de l'argent, soit me font vraiment me sentir beaucoup mieux. Investir dans des domaines que je ne comprends pas bien. J'ai perdu des milliers de dollars en surestimant mon intelligence. J'ai donc cessé de choisir des actions, des cryptos ou des investissements étranges conseillés par un ami. J'ai arrêté de faire tout ce que je ne comprends pas vraiment. Pour investir, j'utilise un Roth Individual Retirement Account dans mon compte Webull et je n'investis que dans des fonds indiciels comme le S&P 500. Au fait, si vous voulez jeter un œil à Webull, vous pouvez obtenir jusqu'à 12 actions gratuites en ouvrant et en approvisionnant un compte. C'est de l'argent gratuit. Il y a un lien ci-dessous. Mais mes principaux investissements, ce que je comprends vraiment, c'est l'immobilier. Donc j'investis dans l'immobilier et ensuite YouTube. J'investis dans ma chaîne YouTube et celle des autres car c'est un domaine que je maîtrise. Donc si tu te laisses emporter et que tu commences à penser que tu es plus intelligent que tu ne l'es vraiment, c'est comme ça que beaucoup de gens perdent de l'argent en bourse, dans l'immobilier et dans d'autres domaines. Assure-toi de comprendre chaque lieu d'investissement. Attention aux promotions. En tant que personne économe, j'étais vraiment du genre à craquer pour les choses en promotion. Achète en un, reçois-en un gratuit, 40% de réduction articles en liquidation. Et surtout quand j'ai commencé à désencombrer ma maison, je me suis rendu compte que beaucoup des choses dont je me débarrassais, je les avais achetées à 40 ou 70% de réduction. Et même s'il n'y a rien de mal à économiser de l'argent sur des choses dont on a vraiment besoin, pour ma part, j'ai juste arrêté de regarder les soldes, parce que c'est à ce moment-là que je suis généralement tenté d'acheter des choses. À la place, je fais juste très attention à chaque achat. Si c'est un besoin absolu, je vais simplement payer pour l'avoir. Mais si ce n'est pas le cas, alors je ne vais pas l'acheter juste parce que c'est en solde. Ce n'est clairement pas une raison suffisante pour le faire. On peut finir ruiné en essayant d'économiser de l'argent, alors ne le faites pas. Les abonnements, les box et ce genre de choses. En réalité, Meredith y a été impliqué un moment. C'était acheter par exemple ces box où il t'envoyait une dizaine de choses différentes sur un même sujet. Parfois, ça concernait un livre, ou du maquillage, ou des jeux. Il y a tellement de ces différentes box d'abonnement, et tout t'envoie juste plein de trucs que tu n'achèterais normalement pas tout seul. C'est excitant, comme un jeu où tu ignores ce que tu vas recevoir. Tu le fais pour découvrir ce que tu auras, c'est le seul moyen d'y arriver. C'est une arnaque, ça remplit ta maison de trucs que tu ne veux même pas. Alors on a arrêté, on a coupé court. Nouveaux vêtements pour bébé. Les vêtements pour bébé, c'est une chose qu'on n'a jamais vraiment acheté neuf. Les gens nous en ont offert des neufs.
Mais on essaye de ne jamais acheter quoi que ce soit que le bébé ne va porter que quelques semaines, parfois 3 ou 4 fois, complètement neufs. À la place, on peut les trouver dans un magasin d'occasion. Et c'est un peu pareil pour les jouets où on... En général, ma fille est plus excitée d'acheter la boîte ou des ustensiles de cuisine au hasard que par ses vrais jouets. C'est pourquoi on évite d'en acheter neufs et préfère les échanger avec d'autres parents pour différentes tailles. Ou simplement les obtenir dans des endroits vraiment pas chers. D'après ce que j'ai vu, les enfants peuvent être une grande excuse pour dépenser beaucoup d'argent ou pour ne pas avoir une maison propre. Même si c'est plus dur, c'est à toi de choisir dans quelle mesure tu laisses d'autres choses me contrôler ta vie dans la limite du raisonnable. Forfait téléphonique coûteux. Sortie de nouvelles technologies. C'est vraiment horrible en ce moment d'attendre ou de se précipiter pour acheter le tout nouvel iPhone, le tout nouveau MacBook ou n'importe quelle dernière technologie. Nous nous sommes toujours méfiés de cela, veillant à utiliser un appareil jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus du tout. Que ce soit 2 ans, que ce soit 8 ans. Si on peut en tirer quelque chose, tant qu'on peut en tirer quelque chose, on va continuer à l'utiliser. Nous ne faisons rien pour le statut. Nous faisons simplement très attention à ne pas changer d'appareil tant que ce n'est pas nécessaire, tant que nous n'en avons pas vraiment besoin. Et ça nous amène au point suivant qui concerne les gadgets. Avoir une Apple Watch, un iPad, des écouteurs coûteux ou tous les autres gadgets qui existent, c'est quelque chose dont je veux vraiment consciemment m'éloigner. Premièrement, parce que je ne veux pas être encore plus dépendant de la technologie que je ne le suis déjà, et deuxièmement, c'est un énorme piège. Souvent, tu peux avoir la même chose pour moitié prix, juste avec une autre marque. Après quelques semaines d'utilisation, tu réalises, Bobby, que ça n'a aucun impact réel sur ta vie. En général, ce sont toutes des choses négatives, et certaines sont positives. Donc je ne suis pas contre tout ce qui est à la mode, mais c'est juste quelque chose que je ne veux pas pour moi. Je ne veux rien dont je n'ai pas absolument besoin. Pour la plupart des gadgets, une autre version ou forme suffit. Je préfère une chose unique à 5 avec des fonctions limitées. C'est pour ça que j'ai arrêté de prendre ces services de streaming coûteux. Et l'une des principales raisons pour lesquelles j'en ai supprimé beaucoup, c'est que plus j'en ai, plus j'ai tendance à regarder plein de choses. Si je regarde 8 saisons d'une série avec des épisodes d'1 heure, ça n'apportera pas grand-chose à ma vie et en général, ça va surtout me pomper beaucoup de temps. Si je veux regarder quelque chose sur HBO, Netflix, etc., je profite de l'essai gratuit de 30 jours, regarde ce que je veux et annule avant de payer. Et ça nous fait économiser beaucoup d'argent, tout en nous évitant d'avoir 1 million de choses dont on n'a pas vraiment besoin. Les voitures neuves. Si tu remarques, il n'y en a pas ici car on partage une voiture et Meredith l'a prise. Mais acheter une voiture neuve est l'une des pires décisions financières que tu puisses prendre. Je le crois. Elle perd 10% de sa valeur dès que tu la sors du concessionnaire et encore 10% la première année. Tu as tellement de dépenses et compétences qui vont avec la voiture, les pneus, les vidanges d'huile, les réparations, les immatriculations, les contrôles techniques, tout ce genre de choses. Tout ça juste pour quelque chose qui te conduit du point A au point B. Donc, on veut le faire de la manière la plus efficace possible. C'est pourquoi on a choisi des Toyota Corolla, Honda CR-V et Civic. C'est économique et fiable. Ce n'est pas la voiture la plus voyante ni la plus récente, contrairement à ma Mustang d'avant. Et je me suis rendu compte que je m'attachais un peu trop à ma voiture, et j'utilisais ça pour me sentir mieux, pour attirer un peu l'attention. Ce n'est vraiment pas bien. On ne devrait pas lier son identité à une voiture, c'est stupide. Donc on ne le fait plus. Les cadeaux. Et ce n'est pas parce qu'on déteste notre enfant ou qu'on se déteste l'un l'autre. Mais j'ai réalisé que les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux aléatoires, c'est un peu une arnaque. En gros, on est obligé d'acheter à plein de membres de la famille ou à des amis des trucs dont ils n'ont pas vraiment besoin. Leur offrir un sweat, une cravate ou une tasse. Et c'est une autre chose que j'ai réalisée en faisant du tri. On me l'avait offert. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, puis m'en suis débarrassé car je ne l'avais pas choisi. Même si certains cadeaux sont précieux, quand ils répondent à un réel besoin, ils semblent souvent forcés. Pour Noël, on a décidé en famille de ne pas s'offrir de cadeaux, mais de passer du temps. Ensemble. On fait des choses ensemble, on va quelque part ensemble. Et c'est pareil pour Meredith et moi, ou avec notre fille. On n'achète pas de cadeaux juste parce que c'est une fête. On l'achète parce que c'est quelque chose dont la personne a besoin. Si la personne en a besoin à la période de son anniversaire, ce sera un cadeau d'anniversaire. On n'achète pas sans raison. Tu sais, la société nous dit de le faire, mais ça n'a pas vraiment de sens. Cela nous amène probablement au point suivant. Les décorations saisonnières. C'est encore une chose dans laquelle il est très facile de se laisser entraîner. Décorer pour Noël, Thanksgiving, l'automne, l'été et tout ce pourquoi les gens décorent. Nous avons décidé d'arrêter. Nous gardons quelques cadeaux et n'achetons plus rien, car nous n'avons pas besoin de choses extravagantes. Chaque année, nous achetons un sapin de Noël et avons quelques décorations, c'est tout. Ça rend les fêtes beaucoup moins stressantes quand on n'a pas à décorer, à tout enlever et à gérer tout ça. Avec une douzaine d'éléments,
Vous rendez votre maison agréable et chaleureuse sans l'encombrer ni y passer tout le week-end. Et ça permet aussi d'économiser beaucoup d'argent. Au fait, si vous aimez économiser de l'argent, n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est de ça que je parle tout le temps. Les deux prochains points se ressemblent. L'un concerne la décoration excessive. Dans notre premier appartement, on l'a juste rempli. Si on avait de la place, on ajoutait une table basse, accrochait un tableau sur un mur vide et remplissait tout l'espace. Maintenant, on y fait plus attention, ce qui permet aussi d'économiser beaucoup d'argent. Et ensuite, les choses que tu gardes vraiment, ce sont celles qui valent vraiment le coup. Si elles sont à 90 ou plus, c'est l'une des rares photos accrochées, prises par moi. Elles comptent bien plus pour moi qu'une collection de bibelots. Les autres murs n'ont pas à être décorés juste parce qu'ils sont vides. Désormais, on n'achète plus de nouveaux meubles ni d'appareils électroménagers. Depuis que j'ai découvert qu'on trouve des appareils électroménagers cabossés chez Lowe's ou sur Facebook Marketplace, où certains vendent en gros des appareils abîmés. Et tu peux avoir par exemple un frigo tout neuf à 70% de réduction parce qu'il a une bosse sur le côté et tu ne peux même pas voir où elle se trouve. Et c'est ce qu'on a fait pour chaque gros achat. Pareil pour nos canapés, où on les prend soit de cette façon. Celui-ci m'a été offert, mais l'ancien, on l'a acheté pour une centaine d'euros sur Facebook. C'est juste que je n'aime pas avoir des choses chères, parce que si ça se raye, on se sent bien pire quand on a dépensé 1500 euros pour un canapé que quand on en a dépensé 200. Pour les gros achats comme électroménager et meubles, on essaye de ne jamais les acheter neufs, même de marque. En général, c'est plutôt une question de vêtements, mais je veux prendre le café comme exemple parce que j'adore le café. Je devrais probablement en refaire. En résumé, aller chez Starbucks est souvent pire que dans un petit café. C'est comme une marque inconnue. C'est à peu près le même prix. Mais tu choisis ça parce que tu y es habitué, parce que tu sais ce que tu vas avoir. C'est peut-être plus pratique et organisé, mais tu vas payer cher pour un produit de qualité inférieure ou équivalente. C'est comme entrer dans une petite boutique et trouver quelque chose de bien meilleur, comme avec les vêtements. On achète un article Nike ou d'une marque de créateur coûtant des centaines de dollars juste pour frimer, ou parce que c'est ce qu'on a toujours acheté, ce à quoi on est habitué. Mais à la place que j'ai essayé de passer à des vêtements qui me vont vraiment bien, et de préférence qui n'ont pas de logo. C'est étonnamment difficile à trouver, c'est pourquoi j'achetais en friperie. À ce stade, je suis prêt à dépenser un peu plus, soit pour un objet de qualité qui durera longtemps, soit pour quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Pas pour impressionner, juste parce que ça me plaît vraiment. C'est pareil pour les vêtements, la nourriture, les chaussures, les voitures et bien d'autres choses. Est-ce que tu dépenses beaucoup plus juste parce que c'est une marque? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi regarder cette vidéo juste ici. Et je ne sais pas ce que je fais.